Découvrez les archives sonores des Sœurs Minocha, une aventure épistolaire pour tous les amoureux de la nature, de l'histoire et des découvertes géographiques. Quand Athéna Minocha a besoin de prendre l'air, c'est vers la campagne limousine qu'elle se tourne. Marius Delorme est allé trop loin dans sa curiosité. Athéna cherche le calme, mais c'est un oiseau bavard qui va lui parler et lui rappeler que, même loin du tumulte, les secrets finissent toujours par chanter. Lila, on avait dit pas de jingle. Mais enfin, j'aime un tout petit jingle d'intro, rien de commercial, juste un peu de charme. Une harpe, 2 notes de violon, un petit battement de cœur sonore, tu vois? J'adore la musique de cette série-là. Ce sont des archives scientifiques, pas une émission de divertissement. Mais justement, si tu veux que les gens écoutent autre chose que ta voix monocorde de fiche de laboratoire, il faut un peu de mise en scène, de l'ambiance, du storytelling, Eugène. Le storytelling, Lila, c'est Athéna. Nous, on est là pour classer et documenter, pas pour faire de l'art. T'es pas drôle. Un jour, je te glisserai du Vivaldi en douce et tu ne verras même pas la différence. Je m'en rendrai compte à la structure harmonique et au manque de rigueur acoustique. Ça suffit. Épisode 4, archive 2199A, lieu France, Limousin. Sujet, Garrulus glandarius, plus communément appelé le jet des chênes. Mais attention, pas de terrain volcanique, pas de jungle lointaine, pas de papillons ou de coraux bavards. Juste une Athéna épuisée, contrariée et en quête d'un peu de calme dans un endroit qu'elle affectionne particulièrement. Elle pensait fuir le tumulte. Elle va découvrir que même les arbres ont parfois des secrets. Et peut-être que le plus grand mystère de cet épisode, c'est 48 heures de calme suffiront-elles à Athéna? Réponse dans cette archive. Et pour la dernière fois, non, on ne mettra pas de musique d'ouverture. Je vais le rajouter quand il ne regardera pas. Tu verras, Eugène, un jour, on dansera tous au son du jingle. Ah, c'est pas possible. Où est-ce que j'ai mis ces trucs? Ah, et en plus ça enregistre. Archive numéro... Oh, j'en sais rien du tout, bric-à-brac. Je suis rentrée d'Australie hier soir, décalée, vidée, lessivée par les courants, les questions sans réponse. Et Marius, je l'ai trouvé dans ma chambre, penché sur ma valise, fouillant sans gêne, comme s'il avait le droit. Non mais je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a bafouillé quelque chose à propos d'un carnet disparu, d'un échantillon mal rangé. Ces mots ne voulaient rien dire. C'était confus, étouffé, volontairement flou. Je ne lui ai pas crié dessus, je ne lui ai pas posé plus de questions. Je l'ai mis dehors. Et j'ai claqué la porte. J'ai pris le strict nécessaire, mon carnet, mon pendentif, mon sac de terrain, et j'ai démarré. Voici l'enregistrement de ce moment intolérable. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je cherchais juste. Je pensais que j'avais laissé un de mes carnets quelque part. Ou peut-être un sachet d'échantillons. Tu sais, les spores qu'on avait collectés près de la barrière. Dans ma valise? Fermée? Rangée? Dans ma chambre? Oui, enfin, je me suis dit que peut-être, pendant le voyage, on avait mélangé nos affaires. Tu vois, sans faire exprès, les sacs parfois. Tu crois que je suis idiote, Marius? Non, bien sûr que non. C'est juste que j'ai cru voir ce carnet, là. Le noir avec le ruban bleu. Je croyais que c'était le mien, tu vois? Celui de mon père, celui que je cache au fond de ma valise dans une pochette cousue à la main, celui que personne n'a jamais vu sauf moi. Je voulais comprendre ce que vous cherchiez, Athéna. Ce que vous savez déjà. C'est pour vous aider. Pourquoi vous vous isolez autant? Pourquoi ce pendentif vous suit partout? Pourquoi vous évitez certaines questions? Je pensais aider. Aider? Tu crois vraiment que fouiller dans mes affaires, dans ma vie, dans ce qui reste de mon père, c'est aider? Je voulais juste comprendre ce que vous me cachez. Moi? C'est moi qui cache des choses. C'est moi qui parle dans des objets bizarres la nuit, qui détourne le regard quand on parle d'Olympe, qui pose des questions déplacées à tout bout de champ. Sors. Maintenant. Je suis désolé. Direction la Haute-Vienne, les Monts de Blon. À un endroit où on peut encore entendre ses propres pensées, où le vent n'apporte que l'odeur des feuilles, où il n'y a ni réseau, ni intrus, pas de Marius, pas de mission, pas de coraux bavards, juste moi, les chênes, les châtaignes
et le silence. Et ainsi, la grande naturaliste prit la fuite. Armée de sa 2 chevaux, de sa colère froide et de son éternelle besace, pour aller retrouver un oiseau. Un jet, pas un messager mystique, pas un animal mythique, un jet des chênes. Et pourtant, il a plus à dire que Marius. Marius a trop à dire. Le G, lui, choisit ses mots. Et parfois, il les vole. Journal de terrain. Montblon, forêt communale de Montrolles-Sénart. Clairière orientée est-sud-est. Couverture végétale, chênes pédonculés, hêtres tortueux, quelques noisetiers. Sol, mousse épaisse, feuilles mortes en couches denses. Odeur dominante, humus, lichen et résine sèche. Il est 16h12. Le soleil descend doucement derrière les pierres. Et pour la première fois depuis des jours, je respire. Je suis assis sur un vieux tronc couvert de mousse, à la lisière d'un petit ruisseau. L'eau file sur les galets comme un murmure patient. Les oiseaux se taisent, même les merles. Il y a une tension légère, un frisson, comme si la forêt observait. Oh, le pendentif. Il chauffe, pas brutalement comme en Zambie. C'est une chaleur douce diffuse, comme un rappel, comme une main sur l'épaule. Quelqu'un ou quelque chose approche. Je le sens. Ce n'est pas un danger, c'est une présence. Je connais cette sensation maintenant. L'air change, le silence se tend. Il y a une connexion qui s'annonce. Fin de l'archive 2199C. La forêt se tait, Athéna attend, et quelque chose va lui répondre. Pas de jungle, pas de désert, juste une clairière. Et un oiseau qui pourrait bien ne pas être là par hasard. Et toi, la grande silencieuse, qu'est-ce que tu fais là, assise sur mon tronc, les fesses dans la mousse? C'est ma carrière, tu sais. Eh bien, voilà qui change du ton des coraux. Bonjour à vous aussi. Oh, pas besoin de vous. Je suis pas un daim, je suis pas une relique, je suis un jet. Et ici, je parle vite parce que j'ai pas toute la journée. Alors, tu veux quoi, Almen? Je suis ici pour prendre l'air. Je cherchais un peu de calme et peut-être à mieux comprendre les habitants de cette forêt, dont vous, apparemment. Mieux comprendre? Oh, t'es pas de ceux qui viennent avec un fusil ou un drone. Tu respires doucement, tu bouges pas trop et tu regardes. Bon, ça me va. Je vais t'expliquer, mais retiens bien parce que je me répéterai pas 2 fois comme un perroquet rocage, hein. Je t'écoute. D'abord, je suis pas juste un beau piaf qui vole en faisant du bruit. Je suis Garrulus glandarius, ordre des passéiformes, famille des corvidés. Oui, madame, comme les corbeaux, même l'intelligence, si tu veux tout savoir. Tu vois ces plumes bleues sur mes ailes? Ce sont des plumes miroirs. Pas bleues antiguement, non. Structurelles. C'est la lumière qui fait le boulot. Et mon bec, parfait pour tout. Croquer des glands, casser des insectes, alerter la forêt entière si un truc louche approche. Tu es un sacré spécimen. Tu parles comme un vieux garde-chasse, mais avec un doctorat. Normal, on passe nos journées à écouter. On capte tout, on apprend vite et on n'oublie rien. Tu veux en savoir plus? Fin de l'archive 2199D. Athéna vient de rencontrer l'un des plus bavards et des plus brillants oiseaux de France. Un petit être de 170 grammes, avec plus de répartie que certains assistants artificiels. Je ne suis pas ton assistante, Eugène. Les humains coupent, ils coupent plus qu'ils ne plantent, ils bétonnent les clairières, ils arrachent les haies et les chênes, ils deviennent des souvenirs. Sans les chênes, nous perdons nos cartes, nos caches et nos mémoires. On n'a pas de calendrier, tu vois, pas de montre, on a les glands, on les cache des sans-peine et on se souvient par l'odeur, la lumière, le relief du sol et puis on oublie parfois. Mais ce qu'on oublie, il fait pousser. On nourrit la forêt, même sans le vouloir. Alors oui, les arbres tongent, mais moi je continue de cacher mes glands, de crier quand un humain approche, de planter sans le savoir, parce qu'on n'est pas là pour s'apitoyer, on est là pour tenir bon. Je l'écoute et j'ai honte. J'ai étudié les corvidés, je connais leur rôle écologique, mais je n'avais jamais entendu un discours aussi pur, aussi clair. Il continue malgré tout, sans plainte, sans haine. Il plante, il crie, il existe.
Une dernière chose, je sens un pacte de sang sur toi. L'homme qui voyage à tes côtés, il est au courant. Quoi? Quel pacte? Quel homme? Marius? Trop tard pour les questions humaines. Il faut apprendre à écouter puis. Fin de l'archive 2199E. Un jet du chêne, des glands, un optimisme coriace et un avertissement lancé comme un clin d'œil ou une malédiction. Un pacte de sang, une complicité trahie et un Marius de plus en plus impossible à défendre. Je commence à croire qu'il faudrait fouiller ses valises et son arbre généalogique. Journal de terrain, entrée 2199F. Le jet est parti depuis 35 minutes et je n'ai pas bougé. Je suis restée assise sur ce tronc moussu à écouter le vide, le battement de mon cœur et cette phrase. Je sens un pacte de sang sur toi, l'homme qui voyage à tes côtés est au courant. Un pacte de sang? Je sais ce que c'est dans les textes anciens, dans les mythes. Un serment scellé par le sang, par la vie, un lien profond, irrationnel, inaltérable. Mais dans ma vie, dans mon corps, je ne me souviens de rien, je n'ai signé aucun pacte, je n'ai rien juré à personne. Et pourtant, depuis cette phrase, quelque chose s'est ouvert. Un vide, une faille. Et si Marius savait quelque chose que j'ignore, sur moi, sur ma famille, ou sur Olympe, sur mon propre corps, je ne vais pas lui poser la question, non, pas encore. Il est malin, il contourne, il détourne, il joue au naïf. Mais ses affaires, il les laisse traîner. Je n'ai jamais regardé par respect, mais le respect a des limites. Et la mienne s'appelle pacte de sang. Et si ce pacte existe, je le trouverai. Fin de l'archive 2199F. Athéna, cartésienne et méthodique, face à une phrase qui ne s'analyse pas. Certains mystères se creusent comme des galeries sous la peau. On croit marcher sur du dur, et soudain, ça s'effondre. Et si ce pacte n'avait pas été signé par elle? Journal de terrain, entrée 2199G. Je n'ai pas avancé, aucune nouvelle d'Olympe, aucun message, aucun indice, aucun fil, rien. Et pendant ce temps, les anomalies s'accumulent, les animaux parlent, les objets réagissent, et moi, je prends des notes, encore, toujours, des pages pleines de descriptions, mais aucune réponse. Je suis fatiguée de tourner autour de la vérité comme une buse au-dessus d'un terrier vide. Alors c'est décidé, j'arrête d'attendre, j'arrête d'espérer qu'on me dise quoi chercher. Je vais le découvrir par moi-même, par mes propres moyens. Et Marius, s'il cache quelque chose, il vient de se frotter à une sœur Minocha. Et ça, ce n'est jamais une bonne idée. Je suis peut-être la plus calme, la plus mesurée des trois, mais je n'oublie rien, et je creuse plus profondément que personne. Il veut jouer à celui qui détourne le regard? Très bien. Moi, je regarde, je note et j'expose. Je trouverai ce que cache ce pacte, ce qu'il sait et pourquoi moi. La forêt peut bien se taire, Marius peut bien mentir, Olympe peut bien disparaître, mais moi, Athéna Minocha, je suis en train de me réveiller. Fin de l'archive 2199G. Athéna ne sait pas encore quoi chercher, mais elle sait qu'elle ne va plus rester dans le flou. Le silence s'est trop longtemps installé. La colère, elle, ne demande aucune invitation. Et Marius, s'il avait encore un doute sur la patience d'Athéna, eh bien, il a intérêt à faire ses valises, vite. Athéna voulait se reposer, observer, respirer. À la place, elle a trouvé un avertissement, quelque chose d'impossible à classer, le pacte de sang. Et cette fois, la naturaliste ne note plus seulement des faits. Elle traque la vérité. Marius, lui, ferait bien de s'en souvenir. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est qu'un fragment. Les lettres Minocha, ce sont aussi de véritables courriers, envoyés chaque mois sur papier, scellés et livrés dans votre boîte aux lettres. Pour plonger plus profondément dans les aventures des sœurs Minocha, rendez-vous sur minocha.fr.